Bonjour mes amis Phoenix, j'espère que vous allez bien. En ces énergies quelque peu tourmentées toujours, hein, cet été a été quand même particulièrement intéressant sur le plan énergétique, on va dire. Donc voilà, veille de rentrée scolaire, ma foi, on va voir un peu ce qui sort. Sur les liens d'âme de travailleurs de lumière, donc j'ai déjà tiré les cartes, hein, pour gagner du temps, pour éviter de faire des guidances de 50 minutes. Quoique je ne suis pas sûre que celle-ci ne fasse pas 50 minutes. Je n'arrive jamais à faire court, comme vous le savez. Donc avant de me lancer dans la guidance, je voulais déjà remercier les personnes qui me découvriraient et qui se seraient arrêtées sur ma chaîne. Et puis aussi celles qui me sont fidèles, voilà, depuis plus ou moins longtemps et qui continuent de regarder ce que j'ai à véhiculer, ce que je transmets à travers que ce soit mes tirages ou les analyses astrologiques. Alors, c'est parti, merci à vous tous, on y va. On va voir un petit peu ce qui sort. Je vous préviens, c'est pas folichon, hein, mais ça vous avez l'habitude avec moi, n'est pas travailleur de lumière qui veut. Je répète ici que les travailleurs de lumière, ce sont avant tout des personnes qui sont voués et des âmes qui sont vouées à ramasser et transmuter énormément d'ombres, que ce soit leurs ombres personnelles, les ombres de leur âme, les traumas karmiques, tout ça pour se réveiller à leur plein potentiel lumineux et aider à leur manière d'autres personnes à faire cette chose-là, ce processus qui n'est pas toujours facile, mais néanmoins nécessaire pour faire en sorte que un maximum de personnes puissent évoluer au niveau spirituel, cesser de répéter tout le temps les mêmes choses, ou ou répéter des conditionnements dont il faut sortir, etc., etc. Donc ce n'est pas forcément simple d'être travailleur de lumière, n'est-ce pas? Nous sommes souvent la tête dans le sable et les mains dans le cambouis. Mais si ça nous est tombé dessus, c'est qu'on était programmé pour faire ça. Alors, allons-y, regardons un petit peu ce qui sort sur nos liens d'âme, peu importe le lien d'âme dans lequel on est. Donc moi, je vous répète encore une fois, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, que j'en distingue trois catégories, pardon, dont deux peuvent se recouper. Nous avons donc la grande famille des âmes sœurs d'évolution et de guérison, qui comporte aussi les âmes sœurs que j'appelle jumelles, car sorties du même œuf cosmique, mais constituées les deux des deux polarités énergétiques. Voilà, donc il faut trouver un équilibre entre ces deux énergies en soi. Et puis l'autre catégorie beaucoup plus restreinte est la catégorie des âmes scindées en deux. Voilà, c'est les trois que je connais. Donc âme sœur d'évolution simple, où on n'est pas issu du même œuf cosmique. Âme sœur jumelle, mais toujours d'évolution et de guérison, on est issu du même œuf cosmique. Et âme scindée, là on peut bien parler de polarité incarnée en deux corps différents. Et là c'est un lien très particulier, très, très rare, et qui a une dynamique un peu particulière et qui est particulièrement chargée et exigeante au niveau transcendance karmique, nettoyage des mémoires galactiques, des problématiques en tout genre. Donc voilà. Donc pour moi, quand vous n'êtes pas dans un lien d'âme scindé en deux, laissez tomber les polarités énergétiques, puisque vous avez les deux en vous. Et si vous voulez savoir dans quel style de lien vous êtes, et surtout vous réapproprier le fonctionnement de votre lien propre avec cette personne, plutôt que de regarder des guidances générales ou d'écouter des conseils généraux, je vous invite, si le cœur vous en dit, de me confier vos astres pour que je regarde un petit peu
et que je vous dise dans quel style de lien vous êtes selon ma compréhension des astres, et aussi que je vous explique peut-être un peu plus les dynamiques dont vous n'auriez pas forcément conscience, mais qui se jouent quand même au sein de votre relation, et surtout, ben voilà, si vous êtes assez liés karmiquement, s'il y a beaucoup de contacts à Saturne notamment, où il y aurait pas mal de karma, mais aussi où vous seriez très liés, des contacts au nœud lunaire, des contacts en maison 12, maison 4, maison 8, enfin des choses comme ça, hein, qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se trame entre vous. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une synastrie sentimentale, j'entends bien sentimentale, à regarder en dessous de cette vidéo dans la barre de description pour voir mon site internet où j'explique mes services, notamment la synastrie. Et si vous voulez aussi une guidance, ou si vous préférez une guidance parce que vous faites plus confiance aux cartes, je propose ça aussi. Bref, voilà, tout est sur mon site internet. Bon, bah c'est parti, on va y aller, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je blablate, mais il faut quand même qu'on se lance. Alors, ici, donc j'ai utilisé la triade comme d'habitude, hein. Moi j'aime bien, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Donc ici, dans la situation, on va dire, actuelle, donc je répète, c'est une guidance générale, hein. Ça peut peut-être ne pas vous parler. À vous de faire preuve de votre discernement. Discernement qui est un petit peu dur à avoir en ce moment avec un Mercure rétrograde. Hein. Ben justement, ça va vous faire travailler. Alors, nous avons la carte du mensonge. Voilà, ça commence bien. Donc on voit qu'au niveau des liens d'âme, ou au niveau de votre cheminement de travailleur de lumière, il peut y avoir des énergies qui peuvent quand même chercher à vous induire en erreur. Alors, des énergies certes, mais qui vont se manifester à travers de personnes. Donc on peut, en ce moment, au sein des liens d'âme, ou de manière plus individuelle, souffrir de certains mensonges, manipulations, tentatives de vous faire croire le contraire de ce que vous ressentez au plus profond de vous. D'accord? Donc, on peut chercher à nous mener un petit peu en bateau en ce moment. Voilà, à nous mentir, à nous trahir. Alors, bien sûr, j'ai complété cette carte par 4 autres cartes. Donc, vous voyez, la première carte qui était sortie, c'est la carte de la mort. Donc, ça veut dire plusieurs choses pour moi. Soit vous êtes encore dans certaines illusions par rapport notamment peut-être à votre cheminement spirituel ou à votre lien. Hein. Et là, avec la conjoncture astrale actuelle qui est très marquée par Saturne en ce moment, très marquée par Pluton en ce moment, et aussi Neptune qui est en rétrogradation, tout ça, on est clairement en train de lever énormément de voiles d'illusions. Donc il y en a qui peuvent se rendre compte qu'ils avaient peut-être fantasmé certaines choses et qu'en fait, ils se rendent compte de la réalité. Ça, c'est une première possibilité. Par contre, comme on a aussi cette carte-là, qui veut dire la carte des frères, qui symbolise pour moi les liens d'âme. Voilà, donc c'est pour ça, il y en a peut-être qui sont en train de déchanter et de sortir un peu de l'égrégore flamme jumelle, encore une fois, ou de comment dire, de peaufiner un peu, de récupérer leur discernement à coup de trick quand même, quelque part. Bref, c'est la carte des liens d'âme, mais c'est aussi pour moi la carte des amis. Donc on peut voir qu'en ce moment, il peut y avoir, au sein des liens d'âme, pas mal de faux amis lumineux, c'est-à-dire que des personnes qui étaient là jusqu'à un certain moment, qui nous paraissaient très lumineux, de très bons conseils, à l'écoute, et qui tout d'un coup retournent leur veste, ou alors on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas aussi là pour nous qu'on aurait bien voulu le croire à un moment donné. Donc pour moi, surtout avec cette rétrogradation de Vénus aussi, hein, qui s'achève aujourd'hui, mais dont les effets peuvent encore perdurer pendant une dizaine de jours, 10-15 jours, et puis avec cette rétrogradation de Mercure est la planète des amis, on peut encore devoir faire face à certaines trahisons, manipulations. On se rend compte que certains amis qui étaient très lumineux à un moment donné, le sont plus. Voilà, donc des désillusions au niveau amical, relationnel. Voilà, parce qu'il est temps
de laisser partir certaines illusions, certains faux amis. Voilà. Et avec la carte du delta, pour moi, la carte du delta, c'est quand même une carte qui se réfère beaucoup à tout ce qui est éthéré, le monde subtil. Donc on peut voir que ce sont des personnes que vous avez pu ramener d'autres existences et qui étaient là encore une fois pour vous trahir à nouveau, parce que c'est peut-être des personnes qui vous ont trahi aussi dans d'autres incarnations, mais c'est aussi pour vous permettre de sortir de cette peut-être naïveté, de ce cycle un peu de je me fais manipuler par les autres, les personnes les plus proches de moi sont en fait mes pires ennemis ou les pires traîtres ou des choses comme ça, donc il faut que j'arrête de me fier qu'au cœur. Voilà. Voilà, là on parle peut-être plus de personnes qui sont effectivement, qui ont une problématique à régler par rapport à un manque de discernement et par rapport peut-être à un cœur trop tendre. Donc on leur permet en vivant des trahisons ou des désillusions au niveau sentimental, amical, de sortir de ce cycle de naïveté et de prendre plus de plomb dans l'aile. Voilà, ça permet de rompre des cycles qui se répètent, certes, et ça permet de sortir grandi et d'évoluer, de franchir un pas d'évolution. Donc en ce moment, visiblement au niveau des travailleurs de lumière, des liens d'âme de travailleurs de lumière, on est beaucoup en train de travailler sur qui sont mes amis, qui sont mes alliés. Est-ce que je suis en train de gober la vérité d'autres personnes sans remettre tout en question, sans faire preuve de discernement? Voilà, on est en train de travailler des choses comme ça pour que chacun puisse vraiment se constituer sa propre vérité et oser clôturer des relations qui en fait ne sont pas authentiques, qui en fait ne sont pas là pour nous aider, qui ne sont pas là pour nous soutenir, mais qui sont là plutôt, et ça on va le voir dans le tas qui symbolise les blocages, qui sont là un petit peu pour nous tirer vers le bas, quoi, pour nous maintenir dans une certaine, sous un espèce de casque ou un plafond de verre, si vous voulez. Parce qu'en contre, on a la réussite. Donc on voit que ces énergies-là, ces personnes autour de nous, de nos liens d'âme, ou des choses comme ça, hein, sont en fait là pour nous bloquer de notre réussite et de notre avancée. Ok. Et que ça fait partie de notre défi karmique, c'est-à-dire pour créer du karma positif, pour avancer vers son dharma. De dépasser certaines relations, dépasser certaines illusions. Reprendre un petit peu plus de cerveau gauche, de pragmatisme, de réalisme. Encore une fois, je vous dis qu'on est quand même sur des influences extrêmement saturniennes depuis l'arrivée de Saturne en Poisson, hein, Saturne en Poisson qui demande de cesser de croire en des fantasmes, mais du coup, pour qu'on puisse intégrer cette leçon de maturité, de stabilité, de pragmatisme, de perspicacité aussi, ben, il faut avoir quelques petits recadrages. D'accord ? Donc voilà, donc des personnes qui nous empêchent d'accéder à notre réussite, mais qu'on est censé dépasser, bien sûr. Et ce sont des personnes qui peuvent vraiment nous trahir violemment avec la foudre, voyez. Et la carte de l'arme, pour moi, c'est vraiment une énergie de trahison, des coups de couteau dans le dos qui font assez mal, hein, mais encore une fois, pour qu'on sorte de certains traits de caractère, de comportement. Voilà, je parlais de la naïveté tout à l'heure, le fait de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que l'humanité est une grande fraternité, enfin des choses comme ça, enfin tout ce qu'on nous a balancé depuis l'entrée de Neptune en Poisson, hein, depuis 2012 avec cet éveil spirituel à grande échelle, ou le truc très neptunien, l'amour inconditionnel à tout prix, le truc, le machin. Non, là on est vraiment en train, enfin Saturne il est en train de faire son travail de sape, et vraiment de nous ramener qu'ici, nous ramener à la réalité de la vie sur Terre. Mais c'est aussi pareil là-haut, c'est-à-dire que tout n'est pas lumineux. Hein. Donc en ce moment, on peut vraiment être ramener les pieds sur Terre de manière assez violente. Ça fait beaucoup ressortir tout ce qui est donc trahison. Voilà, la trahison.
Donc du coup, une certaine colère, la trahison est une blessure violente, elle va de pair avec la blessure d'abandon. Donc si vous êtes effectivement dans ces énergies, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, peut-être cette guidance vous invite à travailler sur les deux, c'est-à-dire que la blessure de trahison et la blessure forte de l'abandon, elles ne vont pas l'une sans l'autre. D'accord? Donc voilà. Pourquoi vous vous abandonnez vous-même? Pourquoi vous faites plus confiance en vous que, enfin, aux autres qu'à vous-même? Voilà, les blessures de trahison, c'est vraiment, bah, je me trahis moi parce que je donne trop de pouvoir aux avis extérieurs. Donc là, on est vraiment en train de nous ramener, voilà, des leçons importantes pour qu'on on se constitue véritablement sa propre vérité, et surtout qu'on ose avancer beaucoup plus peut-être en solitaire, et qu'on laisse un petit peu ce fantasme de tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, de côté, pour faire face à certaines réalités. Alors ces faux amis là dont on parlait ici, donc ils peuvent aussi nous entraîner avec la carte de la mutation. Hein. La mutation en contre, c'est une force involutive. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme un... Comment dire? Vous voyez, un requin qui vous traînerait vers le fond, quoi, juste pour vous assommer. Donc on voit qu'en ce moment, il y a vraiment des énergies ou des personnes hein, vraiment qui sont là pour nous mener vers des émotions basses, des projections aussi, peut-être beaucoup d'angoisse, de peur, de doute hein, par rapport à notre chemin, aussi par rapport à notre lien d'âme. Hein, voilà, il y a des personnes qui peuvent critiquer ce que vous vivez par rapport à la personne, ou peut-être même à travers votre autre. Si vous êtes en contact avec votre hôte peut vous communiquer des choses qui vont aller vraiment aller toucher la foi en ce que vous ressentez vous au plus profond de votre cœur, mais c'est peut-être parce qu'aussi votre autre il est manipulé ou elle est manipulée par ce genre d'énergie, c'est-à-dire qu'il peut être très mal entouré, ou il peut être entouré de gens très qui sont en fait des relais d'énergie négative pour plomber la réussite du lien aussi. D'accord? Donc là, voilà, toi qui regardes, ça veut dire que tu es la personne qui est consciente du lien, et surtout qui est tenue de travailler beaucoup de choses à travers ce lien. Donc là, clairement, on te dit, fais gaffe à qui tu te confies, fais gaffe à qui t'entoure, et surtout fais gaffe à ce qui t'est communiqué. Je répète encore une fois, nous sommes en Mercure rétrograde, qui est lui-même opposé à Saturne et Neptune, en gros. Donc il peut y avoir beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges, beaucoup de fausses vérités ou de certitudes qui nous sont exposées et qui cherchent à nous emmener vers le fond. D'accord? Voilà. Alors oui, il y a des levées de voile d'illusion, mais il faut trouver aussi un certain équilibre. Il faut vraiment travailler le discernement et voir un peu aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, voilà. Pour les liens d'âme de travailleurs de lumière, ils sont quand même relativement très attaqués en ce moment. Donc je parlais de fausse lumière tout à l'heure. Pour moi, la fausse lumière, donc je mets toujours maintenant en perspective par rapport à ce qui se passe dans le ciel. La fausse lumière, voilà le côté très lumineux mais faussement lumineux. Pour moi, c'est Lilith en lion, ou Lilith dans un signe de feu. Hein? Donc Lilith dans un signe de feu, donc là elle est en lion. Lilith c'est la lune noire, c'est la partie cachée, sombre de l'âme. D'accord? Et c'est plus une énergie féminine obscure. Donc quand on touche à une énergie féminine obscure, on parle de manipulation, de je t'endors sous des belles paroles, mais pour mieux te fracasser derrière mon enfant. Enfin voilà, c'est vraiment la sorcière, quoi, en fait. Donc on voit, la sorcière noire, hein, j'entends. Donc on voit avec cette Lilith en lion qu'on peut avoir affaire à beaucoup de faux lumineux, de faux gourous, de faux sages, de faux amis, de trahison, des choses comme ça. Et Lilith sortira du signe du lion en octobre. Donc encore une fois, le mois de septembre, vous pouvez, avec un Mercure rétrograde jusqu'au 15 septembre, vous pouvez avoir quelques petites désillusions en amitié ou par rapport à un entourage proche. Mais sachez que tout est fait
en ce moment pour nous plomber dans notre foi et dans notre avancée à travers différentes personnes, que ce soit votre autre ou des amis. Alors, ici nous avons les énergies qui nous entourent et dont on ne peut pas forcément avoir conscience. C'est-à-dire que tout ce qui nous impacte sur un plan plus subtil, quoi, les énergies actuelles, si vous voulez, qui nous influencent. Et vous voyez, nous avons la carte du désert. Donc la carte du désert, ça montre bien que nous sommes dans une phase, un cycle de vie, pour beaucoup de gens en tout cas, et c'est encore une fois, ça se confirme par rapport à ce qui se passe dans le ciel, avec tout ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes un petit peu livrés à nous-mêmes. On peut avoir l'impression qu'on est un peu pris dans une certaine nébuleuse, on ne sait pas trop quelle direction prendre, donc on est particulièrement vulnérable en ce moment, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'on nous enseigne un peu à la trique, mais ça c'est le côté un peu saturnien de la chose, hein. N'oublions pas que nous venons de passer une pleine lune en Poisson qui était conjointe à Saturne, et Saturne, c'est le vieux... c'est le vieux bougre, là. Le professeur qui va te taper sur les doigts avec une règle en métal, tu vois, pour que tu grandisses, que tu acquiers en maturité, que tu prennes du plomb dans l'aile, etc. Donc en ce moment, on est vraiment dans des énergies un peu nébuleuses, où on manque de clarté, pour que justement, on fasse bosser le cerveau gauche, hein, les amis. Hein. La carte de l'homme, ça se réfère à tout ce qui est réflexion, patience aussi, stratégie. Voilà, stratégie. Accepter peut-être que c'est une phase par laquelle on est obligé de passer pour en apprendre quelque chose et en ressortir plus fort et grandi. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'avec la carte du désert et de l'homme, on peut voir qu'on est dans des énergies où l'énergie est assez basse. C'est-à-dire on peut avoir beaucoup de fatigue, on peut vraiment avoir du mal à savoir où est-ce qu'on doit, vers quoi on doit tourner nos actions, comment dire, oui, nos élans en fait, hein, de ce qu'on doit entreprendre. Mais moi là, je vois vraiment la carte de l'homme comme quelque chose d'un peu plus militaire, guerrier, c'est-à-dire que quand on n'a pas forcément de direction ou de plan d'action, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réfléchir justement à une stratégie et on doit faire preuve de stratégie. On doit prendre le temps de mettre en place une stratégie. D'accord? Donc là, avec la carte de la méditation, on voit que c'est une phase énergétique où on a besoin, pour retrouver justement de l'aplomb, de l'élan, de la certitude, de la conviction, de la foi, de vraiment se recentrer sur nous. On n'est pas obligé de se mettre en méditation en position du lotus, hein, c'est pas ça. Parce qu'avec la carte de l'homme, on peut être aussi dans des pratiques de recentrage sur soi, beaucoup plus dans l'action, c'est-à-dire une activité physique qui vous permet vraiment de vous reconnecter à votre corps. Moi, je donne l'exemple de la musculation parce que c'est ce que je fais depuis 5 mois maintenant de manière assez puissante et ça m'aide énormément. Voilà, je vous raconte ma vie, mais ça m'aide énormément à reprendre conscience de mon corps, donc le côté homme, masculin, parce que ça nécessite une alimentation particulière aussi, si on ne veut pas avoir mal partout, donc voilà, ça permet de structurer certaines choses, ça vide la tête, ça vide le stress. Moi qui suis très angoissée, j'ai découvert vraiment qu'une activité physique un peu intensive, ça permettait vraiment de lâcher les pensées négatives. Je me suis mise au puzzle aussi, donc on est toujours sur du cerveau gauche, hein, cerveau analytique, le puzzle, voilà, ça permet de calmer le mental. Des choses comme ça, vous voyez, donc recentrer sur vous-même. Alors bien sûr, ça peut être autre chose, ça peut être de la méditation pure, ça peut être des balades en nature, ça peut être une activité manuelle peut-être plus, voilà, avec la carte plus masculine, concret, on passe par le corps en fait. Là, pour faire face à ces énergies un petit peu brouillard, hein, où on peut avoir du mal à prendre la bonne décision, à avoir la direction à prendre. Et bien clairement, c'est une phase qu'il faut accepter. C'est une phase qu'il faut accepter d'être un petit peu dans cette nébuleuse pour justement revenir à soi et se régénérer. Régénérer son énergie aussi physique, son énergie mentale, son énergie émotionnelle.
On n'est pas sur de... vraiment, on n'est plus sur de l'énergétique pure. On est vraiment sur voilà, le côté humain de la chose avec la carte de l'homme. Pourquoi? Ben pour au juste moment, alors ça va pas durer, on a la carte Oméga, hein, donc on est bientôt au bout de cette phase énergétique quelque peu nébuleuse, mais pour sortir justement de cette énergie qui, voilà, de naïveté, de crédulité, euh, voilà, on a besoin de se défaire de certains conditionnements autour ou système de pensée par rapport, voilà, à tout ce qui est neptunien en fait, hein, donc l'amour inconditionnel, l'amour universel, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil encore une fois. Là, clairement, c'est non. Tout le monde n'est pas lumineux, mais tout le monde fait partie de notre parcours pour nous faire évoluer. Ça, c'est clair. D'accord? Mais avec la carte de l'oméga, on est vraiment sur une idée de... Il faut mettre fin à un cycle d'incarnation ou à un cycle de vie où on a été beaucoup trop dans la naïveté. Voilà. Et donc, il faut vraiment prendre conscience de sa personne, prendre conscience de comment on fonctionne, prendre conscience, se ramener avec beaucoup plus de matière, à la matière, voilà, pour avoir vraiment, véritablement conscience de la personne que nous sommes, pour mieux pouvoir faire face à certaines situations venant de l'extérieur. Okay. Donc comment ça va se manifester dans la matière où, bah, là on est sur des profondes énergies de rééquilibrage avec la carte de l'ordre. Il peut vraiment y avoir des choses à remettre en place. Alors on est plutôt sur des énergies vierges en ce moment, hein, avec Mercure en Vierge, le Soleil en Vierge. On va bientôt avoir Vénus qui va passer aussi en Vierge. Enfin, il y a Lilith qui va bientôt rentrer en Vierge aussi. Donc, on est sur du tri, de l'organisation. Alors, ça peut être hein, sur un sens très... faut le prendre symboliquement, en fait. On est vraiment sur des énergies de guérison profonde, mais de remise en ordre, de remise à un certain équilibre, de remettre les choses à leur place. D'accord? Parce que, là, avec la carte de la femme, alors là, je m'adresse peut-être plus à des femmes, justement, qui trop longtemps, ou alors à des personnes qui sont beaucoup trop sensibles, hein, qui sont beaucoup trop naïves, beaucoup trop dans le... Oui, dans le... Voilà, dans l'ouverture de cœur, en fait. Hein. Mais en fait, ce sont des personnes qui se sont laissées beaucoup trop manipuler avec la carte de l'épreuve, vous voyez, labyrinthe, etc., les tentacules, là. Et qui ont été menées à une forme de pénitence, de soumission. Donc, pour moi, cette guidance, je vais essayer d'être claire, elle s'adresse plus à des gens qui sont véritablement trop dans la sensibilité, véritablement trop dans l'émotionnel, dans le cœur ouvert, voilà, dans la naïveté, hein, vraiment, c'est vraiment ça. Là, clairement, ce qu'on vous demande de faire dans la matière, c'est de sortir de cet état de crédulité qui vous emmène dans un cycle de soumission, de souffrance, de malheur, voilà, et de prendre un peu de plomb dans l'aile pour pouvoir vous faire justice aussi avec la carte de l'ordre et rétablir un certain équilibre, d'accord? Donc voilà, on est un petit peu... Faites attention aux... Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en même temps, on est en train de lutter, enfin, de défaire des conditionnements, des pensées, des schémas de pensée qu'on nous a balourdés encore et encore, hein, tout ça sur... je vous dis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, l'amour inconditionnel à tout va, machin. Non. Faites attention, vous pouvez avoir une belle âme, un beau cœur, être hyper gentil, hyper sympathique, et là on vous dit, mais arrêtez de vous faire bouffer, quoi. Maintenant, il est temps de voir la réalité telle qu'elle est et d'agir dans ce sens pour rétablir un certain équilibre pour vous-même. Voilà. Et avec la carte de l'éternité, on est vraiment sur des personnes qui vont devoir clôturer des cycles et des, si vous voulez, des thèmes hein, qui se répètent d'incarnation en incarnation, c'est-à-dire de soumission, manipulation, trahison. On est plus sur des personnes qui ont vraiment été trop gentilles, quoi. Trop gentil, trop crédule, trop naïf. Là, c'est la naïveté, c'est terminé, quoi.
il va falloir oser sortir l'épée, le bouclier, se défendre, repousser les gens qui abusent de votre gentillesse, de votre confiance, de votre amour, de votre bienveillance, de votre sensibilité. Et, euh, et voilà quoi. Donc là, on est quand même sur des énergies qui nous font voir les personnes telles qu'elles sont véritablement. Et aussi ce problème que l'on peut avoir au niveau personnel d'être trop naïf. Voilà. Trop naïf, d'avoir trop cru en certaines choses, surtout dans ce milieu spirituel, encore une fois, on nous balance de la paillette rose à tout va. Voilà. Hein. Alors, en dos de deck, on a la clé. Donc on est vraiment sur une période de libération importante, de déverrouillage de tout ce qui nous a mené à vivre du malheur. D'accord ? Donc là, on cherche vraiment, à nous faire sortir de cycles importants, et c'est tout à fait d'actualité avec ce Pluton carré lunaire, hein, c'est qu'on doit sortir de cycles karmiques qui nous ont détruits, quelque part. Donc là, on est sur, vous voyez, des libérations de victimisation. C'est très vierge, ça. Hein, on est très dans la thématique de martyr, donc très dans la thématique de la Vierge. Pourquoi ? Pour un retour à la guérison, à l'équité, à l'harmonie intérieure comme extérieure, et à l'amour, qui a été jusqu'ici bien sacrifié, puisque les personnes, voilà, quand on est trop crédule, naïf, tout ça, et puis qu'on se soumet à l'autre, et on donne son pouvoir personnel à l'autre, donc il fait ce qu'il en veut, si c'est la leçon qu'on doit recevoir. Vous voyez ? Voilà. Alors, j'en ai fini de la triade. Donc, je vous ai tiré quelques cartes de mon Shadow Work. Donc là, je vais vous les lire. Et puis, à vous de voir si ça vous parle. Donc, vœu de loyauté. Hein, les faux amis, les machins, les trucs comme ça. Hein, peut-être qu'on a donné notre loyauté, ou on accorde notre loyauté aux mauvaises personnes, mais c'est peut-être parce qu'il y a des cordes entre nous. Hein, des vœux qui ne sont pas rompus. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Déni de soi, déconnexion spirituelle. Ben oui, si vous n'êtes pas ancré, hein, les amis, si vous n'avez pas un chakra racine bien costaud, comment vous voulez avoir le coronal qui fonctionne bien ? Faut déjà passer par tout ce qui est chakra inférieur, hein, donc conscience corporelle, bien-être physique, créativité, tout ça, pour aller décoincer ceux du dessus. Et pas le contraire. Parce que si on n'a pas d'ancrage, on canalise peut-être, mais pas forcément branché sur les bons canaux, vous voyez. Et vengeance. Ben oui, forcément, il y a de la blessure de trahison qui ressort en ce moment. Donc voilà. Et voilà, je vais y arriver. Alors, sur l'oracle du cercle, j'ai tiré la carte du supplice. On peut être très tourmenté en ce moment, mais elle est quand même tombée à l'endroit. Donc elle est moins pire qu'elle pourrait être, vous voyez. Mais vraiment beaucoup de remontées de blessures. Hein. Là, on va aller toucher à des blessures profondes. C'est ce qui nous tourmente, hein, la carte du supplice, du côté tourment. C'est ce qui hante notre âme. Voilà, du plus profond d'elle-même, quoi. Voilà, donc des blessures profondes en ce moment, des choses profondes qui sont en train de remonter. Peut-être par rapport, avec l'écu, on a quand même, voilà, par rapport à l'estime de soi, par rapport à sa capacité à créer de l'abondance dans la matière, par rapport aussi à la place, parce que c'est très matière cette carte-là, par rapport à la place que l'on doit avoir dans la matière, en se sortant justement des conditionnements sociétaux, par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner sa vie, un métier honorable c'est quoi, voilà, être dans les clous, avoir une vie avec des amis, un chien, une maison, des enfants, des machins, c'est ça, valoir quelque chose ou pas ? Est-ce que c'est en phase avec votre incarnation en fait ?
Donc là, voilà, il y a des choses assez profondes qui peuvent nous pousser à nous demander si on a notre juste place, pourquoi on n'ose pas prendre notre juste place, qu'est-ce qui nous retient. Voilà. Et c'est vraiment par rapport à la valeur que l'on s'octroie, ou par le système, ou par rapport au système de valeurs qu'on nous a foutu dans la tête. Voilà. Donc, bon, ça bosse pas mal, hein. Vous voyez, en ce moment, sur les liens d'âme. Alors, 34 minutes, 35, ouais c'est bien. Je vais y arriver à mes 50, je vous le dis. Allez, des petites cartes messages de ton autre. Hein, donc encore une fois, c'est une guidance générale. Tu prends si ça te parle. Hein. Donc j'essaye de t'oublier, mais je n'y arrive pas. Bah, c'est un peu logique. Je t'aime trop pour risquer de te faire souffrir. Et laisse-moi du temps et de l'espace et fais-moi confiance. Et pour terminer, une petite carte de l'oracle cosmisme. Et vous voyez, j'en parlais il y a deux secondes là, l'estime de soi. Alors, légende de cette carte. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Oh bah vu comme on en chie des fois, on se demande ce qu'on a fait pour mériter ça. Hein. Mais bon, on va dire que c'est parce qu'on est des âmes warriors et puis qu'il y a quelque chose d'important qui nous attend derrière. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais vous lire le petit texte. Hein. Et puis après, je clôturerai cette guidance. Donc, savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, étonnant et unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Hein, là, on en parlait avec l'écule bordel. Cessez de vous comparer aux autres, cher ami. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Nom de Dieu. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Et peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et unique, mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Les chakras associés à cette carte sont le racine, tiens donc, on parlait des chakras inférieurs tout à l'heure, et le sacré. Et voilà. Bon bah au boulot les amis, hein. Donc j'espère que cette guidance vous aura convenu, parlé, diverti, parce qu'il paraît que j'en fais rire pas mal. Des fois je suis pas drôle je trouve, mais les gens rigolent donc c'est cool. Et puis, ben voilà, encore une fois, si vous pensez que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre à travers ce que je propose, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous. Mouah, bisous.